Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons pour le privilège nous gagner dans l'heure sainte pour nous retrouver, pour nous présenter aux paroles bon Dieu pour journée. Parole bon Dieu pour journée, c'est méditation quotidienne de la parole de Dieu, présentée par votre ami Yousvel Lormeus Velo. Nous souhaitons jeudi encore, bon Dieu va bénir nous à travers le message de sa parole. Jeudi à parole bon Dieu pour journée dit, la paix pas gain prix. La paix pas gain prix. Texte de base, non, c'est Matthieu chapitre 5, le verset 9. Matthieu 5, verset 9. Bénédiction pour moun kap travail pour les hommes vivent bien en ak l'autre, parce que bon Dieu vari li yo petit li. Bénédiction pour moun kap travail pour les hommes vivent bien en ak l'autre, parce que bon Dieu vari li yo petit li. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Nous appelons pour en français. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Que bon Dieu bénit parole li pour édification nan mon. Songez parole bon Dieu pour journée, la paix pas gain prix. Matthieu 5, verset 9, c'est un texte qui extrait des béatitudes qui c'est parole de Jésus qui mettait en lumière les valeurs fondamentales du royaume de Dieu. Et Matthieu 5, verset 9 en particulier, mettait en valeur, mettait en lumière et cette valeur fondamentale du royaume de Dieu qui c'est la paix. Il est important pour nous comprendre sens théologique VCA, sens linguistique li également, et aussi ses applications pratiques pour la vie chrétienne. Matthieu 5, verset 9, comme nous disons, il inscrit dans le contexte des béatitudes de Jésus. Matthieu 5, verset 3 à 12. Il ouvrit le sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 7. Donc, sermon, ça, qui est considéré comme enseignement central de Jésus sur la vie dans le royaume de Dieu. Les béatitudes décrivent les caractéristiques des disciples et les bénédictions liées à ceux qui vivent selon les valeurs divines. Donc, nous disons que un sermon sur la montagne est considéré comme enseignement principal, enseignement central de Jésus-Christ sur la vie dans le royaume bon Dieu. Donc, béatitude yo décrit caractéristiques et de disciples nous-mêmes qui suivent Christ là, et également bénédiction qui est associée à la vie si la yo qui a vivre selon valeur que bon Dieu voulait nous vivre. Eh bien, chaque béatitude, il commencé par heureux. Heureux, en grec, c'est un terme qui indiquait une joie profonde, une valeur divine. Et valeur ça yo, ou bien, et joie profonde ça, eh bien, l'y aller au-delà du bonheur terrestre. C'est important pour nous comprendre sens heureux ici dans Matthieu 5, verset 9. Il exprimait une joie profonde, une faveur divine qui allait au-delà euh, du bonheur terrestre. Et si nous regardons le contexte historique, passage ça, nous apprenons que Jésus était écrit et à l'époque côté et la Judée était sous occupation romaine et tant ça également était marqué par des tensions sociales, des injustices et également des attentes messianiques qui souvent associées à une révolte violente contre l'oppresseur. Donc, dans la période ça, moun yo tap tan yon messie qui tap vini et pour capable faire une révolte, pour renverser moun qui tap faire passer misère yo, pour être capable prendre pouvoir. Donc, lorsque Jésus a proclamé les artisans de paix comme bénis ici, Jésus proposait une vision radicalement différente du royaume des dieux, une vision qui transcendait les solutions politiques ou militaires
de l'époque. L'important pour nous comprendre ça. Donc ça, yo t'a pas attendre que Jésus t'a pral prôner à une révolte. En réalité, Jésus est allé de façon radicalement opposée puisque Jésus t'a proposé une vision qui basée sur la paix, sur la réconciliation. Oui, thème clé verset ça, par exemple, heureux, nous disons qui pas juste désigner un état émotionnel passager, mais c'est plutôt une condition de bénédiction divine, une approbation de Dieu pour Silayo qui a vivre selon sa volonté en alignement avec propre volonté. Eh bien, c'est un état spirituel durable. Ici, dans le verset A également, vous parlez de artisans de paix, ou bien ceux qui procurent la paix. Moun qui travaille pour les hommes vivent bien, il y en a que l'autre. Donc, expression ça, li rare dans le Nouveau Testament et même dans la littérature grecque de l'époque. Oui, li composé de paix. Également, fait produire. Donc, littéralement, il désignait Silayo qui a fabriqué, qui a créé la paix. Sens littéral, c'est ça. Donc, il impliquait une action proactive, une action intentionnelle. Donc, la paix, ça, que Matthieu 5, verset 9 a parlé de l'IA, c'est pas juste une absence de conflit ou bien une simple paix passive, mais plutôt c'est une bagaille qui active. Oui, les artisans de paix, c'est des agents de réconciliation et d'harmonie. Donc, c'est des agents actifs de réconciliation et d'harmonie. C'est yo que bon Dieu pour le relais petit li. Donc, ils seront appelés. Forme ça, et c'est en forme verbale passive. Les suggérer que bon Dieu lui-même, li pour le reconnaître mon sa yo et désigner yo comme étant petit li. Donc, être appelé fils dans le contexte ça, eh bien, c'est pour dire que c'est un honneur divin, une reconnaissance officielle de identité spirituelle ça, que nous avons bien comme fils de Dieu. Donc, expression qui évoquée ici dans le verset A, lui montrer une relation intime avec Dieu, une sorte de participation à la nature et la mission de Dieu. Dans le contexte culturel de l'époque, dans la culture juive là, être fils d'eux, eh bien, c'est une expression qui signifie souvent partager ses caractéristiques, partager son héritage. Ici, Matthieu 5, verset 9 montre donc que nous-mêmes chrétiens, comme des artisans de paix, nous refléter le caractère de Dieu. Donc, un bon Dieu de paix, Romains 15, verset 33, et également Philippiens chapitre 4, le verset 9. On nous regarde sens théologique, Matthieu 5, verset 9. Au capable, Matthieu 5, verset 9, lit présenter et plusieurs vérités théologiques profondes. Par exemple, et Matthieu 5, verset 9, c'est lui présenter la paix comme étant reflet de Dieu. Donc, la Bible, songez, présenter bon Dieu comme source ultime de la paix. Shalom. Shalom en hébreu. Donc, c'est un concept qui englobait non seulement l'absence de conflit, mais aussi la plénitude, la justice et la restauration des relations. Isaïe 9, verset 6, par exemple. Jean chapitre 16, verset 33. Oui, lorsque bon Dieu m'a dit non pour nous promouvoir la paix et nous-mêmes qui se disciplinent, alors lorsque nous avons fait ça, nous imiter bon Dieu, nous participer à l'œuvre rédemptrice de Dieu. Donc, une paix active et non passive. Donc, être un artisan de paix, ici, il y aller et au-delà de simplement éviter les conflits, d'y aller au-delà de tout ça, l'y impliquer
le fait pour que nous besoin travailler activement à la réconciliation et travailler activement à guérir des divisions, que ce soit entre des individus, que ce soit dans une communauté ou même avec Dieu. Inviter le monde à être réconcilié avec Dieu en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, par exemple. Donc, l'y aller au-delà de une simple absence de conflit. Et artisan de paix, c'est également être et artisan de justice. Donc, Jésus lui-même, c'était modèle parfait, modèle suprême d'un artisan de paix. Parce que lui-même, lui réconciliait l'humanité avec bon Dieu par sa mort et par sa résurrection. Colossiens 1er, le verset 20. Oui, c'est et une identité filiale que Matthieu 5, verset 9 présentait ici. Être appelé fils de Dieu. Les souliers, adoption spirituelle des croyants dans la famille de Dieu. Nous capable de voir ça également dans Romains chapitre 8, verset 14 à 16. Donc, cette promesse lit adressée à toutes Silayo qui incarnait les valeurs du royaume. Oui, Silayo qui montrait filiation divine yo, par façon yo comporter, par action éthique et spirituelle que yo a posée. Matthieu 5, verset 9, lui présentait une sorte de vision contre-culturelle. Si nous sommes capables de lire comme ça. Pour qui ça? Parce que, pas oublier, nous vivons dans un monde marqué par la violence, par la vengeance, par les luttes de pouvoir. Mais Jésus lui-même, il peut élever la paix comme une valeur suprême. Jésus, dans Béatitude yo ici, et surtout Matthieu 5, verset 9, il défiait ces attentes messianiques de l'époque qui dépensaient Jésus d'après le venir pour capable faire une révolution, pour capable venger, etc. Mais plutôt Jésus invitait nous à une transformation intérieure et sociale, à être des artisans de paix. On dit la paix entre nous-mêmes, la paix entre et au sein de la communauté, la paix également avec bon Dieu. Oui, ça impliquait et des actions pratiques. Et parmi les implications pratiques ça yo, de Matthieu 5, verset 9, nous capables voir côté que croyant lui-même, lui appelé à engager activement et pour la réconciliation. Les artisans de paix, ils cherchaient à résoudre les conflits, que ce soit dans leurs relations personnelles, que ce soit dans leur communauté ou même à l'échelle globale. Ça capable d'inclure une sorte de médiation, par exemple. Ou pas là pour toujours dire ah, c'est vous-même qui gagne tort, c'est vous-même qui gagne raison, mais c'est est-ce que vous promouvoir la solution? Est-ce que vous mettez accent sur une porte de sortie? C'est ça, être des artisans de paix. Artisans de paix, yo promouvoir le dialogue. Yo promouvoir également la défense des opprimés pour restaurer la justice, ça qui est indissociable de la vraie paix. Artisans de paix, yo témoigner du royaume de Dieu. Pour qui ça? Parce que si on vivre comme artisan de paix, eh bien, comme disciple, Christ là, ou montrer un monde alternatif, un monde alternatif à la violence, à la division, parce que vous reflétez l'appel de Jésus à être celle de la terre et à être la lumière du monde. Matthieu 5, verset 13 à 16. Donc, Matthieu, chapitre 5, verset 9, c'est peut-être également un défi personnel parce qu'il invite nous à examiner propre cœur nous pour nous poser peut-être nos questions. Est-ce que vraiment, moi, c'est un artisan de paix ou bien de discorde? Est-ce que moi, promouvoir pour les hommes vivent bien en accord ou bien ma promouvoir et division entre monde? Est-ce que moi contribuer à l'harmonie ou à la division? Qui me dire être un artisan de paix, lui exiger également l'humilité, le pardon,
et l'amour. Oui, même envers ses ennemis. Matthieu 5, verset 44. Si également une mission collective. Les communautés chrétiennes, les églises, eh bien, nous sommes appelés à être des lieux de paix, et des communautés de paix, où la diversité est accueillie, où les conflits sont résolus dans l'amour. Et qui me dit, ça a contrasté à division qui marquait dans jeudi. Nos besoins promouvoir une alternative et basée sur la valeur divine. Sincèrement, d'ara invité pour capable faire effort pour que vous-même, c'est un cap promouvoir la paix. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Il y a un pile texte dans la Bible qui parlait de la paix comme cruciale. Par exemple, si vous regardez dans texte tel que Psaume 34, verset 14, il exhortez-nous pour que nous recherchions la paix et pour que nous poursuivre la paix. Pas juste rechercher la paix et puis c'est fini, nos besoins pour maintenir la paix. Ésaïe 32, verset 17, par exemple, lier la paix à la justice. Donc, c'est comme présenter la paix comme résultat à la justice. Dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 3, verset 18, par exemple, il parlait, non, et des fruits de la justice s'aimer dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Romains 12, verset 18, encouragez-nous pour que nous vivions en paix avec tout le monde dans la mesure du possible. Oui, c'est important pour que nous capables toujours faire effort pour nous vivre en paix. Jésus, après résurrection, il paraît côté disciples, salutation li baye là, il dit, la paix soit avec vous. Donc, ça souligne le rôle de Jésus comme porteur de paix et nous-mêmes comme ses disciples, nous également appelés à être des procureurs de la paix, des artisans de paix. Songez, parole bon Dieu pour Junéen, la paix, pas gain prix. Il nous dit la paix, pas gain prix, ça veut dire tout sacrifice, tout effort qui est nécessaire pour que nous trouvions la paix, ça vaut la peine. C'est des amis, Youssef Lormius Velo qui t'a présenté parole bon Dieu pour Junéen, une vitorité avec la paix de Dieu, que bon Dieu, dans son amour incommensurable, capable de bénir en abondance.